Hey, comment allez-vous? Aujourd'hui, on en reçoit des invités très intéressants. On va parler du jeu Ancestor. J'ai le grand privilège d'avoir comme invité Olivia Hamza, une artiste concept du jeu, et Marc-André Deblois, le directeur game design de Panache Digital Game. On va passer maintenant au beau setup. Bonjour Olivia et Marc-André. Est-ce que vous avez écouté beaucoup de documentaires sur les primates? Personnellement, moi non, Marc. OK. Oui, oui, en fait, certains documentaires sur les primates, je me souviens à l'époque, Disney avait sorti une série assez incroyable sur les chimpanzés. On l'a écouté, j'ai écouté beaucoup avec l'équipe de conception, certains documentaires, certains faits par Disney concernant la vie des chimpanzés. Mais aussi beaucoup de bribes d'informations trouvées sur différents reportages concernant les grands singes, les bonobos, entre autres, l'étude de leur société, leur comportement, et de son le plus inféré certains comportements en se disant si eux ont ça, c'est pas possible que nos ancêtres humains avaient aussi les mêmes euh, capacités ou tâches ou habilités. Voilà. Olivia, quand tu as commencé à créer les Je t'écoute. personnages et tout ça, toi, au début, là, est-ce que c'était quoi le plus grand défi dans cette conception-là? Le plus grand défi. Mais en fait, moi, je suis arrivée plus vers la fin de la conception d'Ancestors. J'ai vraiment plus retouché les personnages qui avaient déjà été créés. Puis auparavant, avant mon arrivée, on n'avait pas de concept artiste dans l'équipe. Fait que c'était vraiment tiré surtout de références, genre de reconstruction qu'on avait trouvées des groupes, dans le fond, pas paléontologiques, là, mais des reconstructions genre historiques, si on veut, de scientifiques des hominides, en fait. Donc, c'était beaucoup tiré de ça, puis aussi avec beaucoup d'influence, justement, là, des singes, puis des apes, qui sont, dans le fond, dans la même ligne que nous autres, là, on s'entend. Donc, ça a été beaucoup tiré de ça. Puis moi, quand je suis arrivée, j'ai fait beaucoup des retouches, en fait, pour les rendre plus intéressants visuellement d'un point de vue design. Mais tu sais, à la base, c'était déjà bien parti. C'était très beau. Mais donc, j'ai rajouté, j'ai plus comme trouvé comme comment mettre le poil pour que ce soit comme bien distribué, pour que les formes soient intéressantes, pour qu'on puisse reconnaître plus ou moins les différents personnages, parce que selon le genre du personnage, puis selon, dans le fond, son âge aussi, les personnages sont différents. Fait qu'on voulait garder ça quand même homogène, si on veut. On veut pas que les personnages aient trop de personnalité individuellement, parce qu'on veut inciter le joueur à jouer en clan, puis pas trop un personnage auquel il s'attache. On voulait vraiment que le monde se sente attaché un petit peu à tous les personnages. On ne voulait pas qu'il y ait trop de distinction. Fait que le challenge, c'était surtout ça, je te dirais, c'était garder les personnages beaux puis intéressants, puis garder justement les distinctions pour qu'on puisse savoir quel type de personnage qu'on est en train de jouer selon son âge ou son sexe, mais sans pour autant leur donner des traits qui te rendent trop attaché, genre pour pas qu'ils soient trop individuels. C'était Puis un ça OK. autre, ma question. je suis peut-être compléter Marc-André veut compléter? aussi, puis un autre, puis Oui. Olivia a entièrement raison. Je peux-tu? Oui? Oui. OK, cool. OK, c'est bon. Il y avait deux critères. Olivia en a nommé un avec raison, qui était comme on joue plusieurs générations de descendants, ne pas s'attacher à notre bonhomme parce que tôt ou tard, il va mourir. C'est ça l'idée. Mais aussi, l'autre ligne mince qu'il y avait à trouver, c'était on ne joue pas des singes, on ne joue pas des macaques, on ne joue pas des grands singes, on joue les ancêtres communs de ce qui va devenir avec le temps les premiers Homo sapiens. Et donc, les hommes modernes ne ressemblent pas à des singes, même s'il y a eu un embranchement, le 7,5 millions d'années, qui allait devenir les grands singes puis les chimpanzés. Mais donc, on ne voulait pas nécessairement donner l'impression que tu contrôles un singe. Ou surtout les singes, en théorie, c'est l'espèce qui ont des queues, alors que nous, on n'a pas de queue. Donc, on était plutôt des hominides. Donc, il y avait une balance très subtile à trouver
dans la création des personnages pour justement ne pas donner l'impression aux joueurs que tu joues des macaques, ce qui n'est pas le cas. Ben, d'ailleurs, on va Voilà. montrer un extrait du gameplay. Écoutez bien ça. Moi, ma plus grande question, là, c'est quand on entend l'ambiance sonore, est-ce que vous avez fait de la captation des cris de ces primates pour les intégrer au jeu? Une question pour Matt, ça? Je vais être franc avec toi. Au niveau de la conception sonore, je ne peux vraiment pas te dire comment ça a été fait. C'est des bons soins des gens de chez Game On qui ont fait ça. Donc, je ne peux pas te dire c'est quoi leur source. Désolé. OK. Bon, il n'y a aucun problème. Puis, quand vous avez lancé le jeu, est-ce que vous avez eu du feedback de spécialistes dans les études des primates? Oui, il y a d'ailleurs une capsule sur YouTube avec Patrice qui, justement, parle à un spécialiste en question. Je vous invite à aller checker ça sur le YouTube de Panache. OK. Puis, c'est quoi qu'il disait? Vas-y. Ah! Je connais ça. En fait, Oli, tu m'enverras un lien parce que celui-là que tu parles, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Mais par contre, ce que je pourrais répondre à Valérie, c'est que si on fait vraiment une recherche sur YouTube ou sur Google sur Ancestors et anthropologues, il y a plusieurs articles qui sont sortis, autant par des anthropologues gamers que par des anthropologues qui ont pris le temps de jouer au jeu et de faire des comparaisons entre la vraie vie et ce que le jeu propose pour se rendre compte que même s'il y a des choses qui ne sont pas à 100% précis, que de façon majoritaire, on est tellement dans la bonne direction que ça pardonne les quelques petits écarts qu'on a pu prendre pour justifier certains éléments gameplay. L'ensemble du feedback, excusez pour l'anglicisme, l'ensemble des retours d'informations que nous avons eus de la part des anthropologues ou des différents scientifiques qui ont pu réagir au jeu sont vraiment contents. Même si ce n'est pas précis, sont contents du travail qu'on a fait pour rendre moins obscur et plus à l'écoute, plus ouvert à plus de gens, un champ de compétences qui autrement est très, très dur à aborder. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vous aviez l'objectif de créer une ode à l'humanité en créant ce jeu? Ben, je te dirais que... Oui, Ali, veux-tu y aller? Ben, moi, je dirais que oui, là. il y a définitivement comme
un sentiment de ben, voici où qu'on a commencé, voici où ce qu'on s'en va. Il y a quand même beaucoup de références dans le jeu, en fait, aux accomplissements de l'humanité, à ce à quoi les hominides que tu joues dans Ancestors, ce à quoi ces personnages-là auraient pu possiblement aspirer. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de références justement au sentiment spirituel, à la croissance, à la connaissance, beaucoup de développement comme ça. Il y a beaucoup de références artistiques, je te dirais. Il y a quand même comment t'appelles ça, les reward screens. Donc, quand tu réussis à évoluer un personnage, le reward screen, ton bonbon qu'on te donne pour ta réussite, c'est tiré presque, la plus grande référence, c'était Rembrandt, puis tout l'âge d'or de cette peinture-là pour montrer justement que que les hominides aspiraient à une genre de grandeur artistique et plus et plus et plus. Donc oui, définitivement, je crois bien que Ancestors avait quand même un objectif de faire un ode à l'humanité. Après ça, Mad, si tu veux rajouter quelque chose, je suis sûre que tu as des choses intéressantes à raconter. Bien, comment enlever toute la poésie? Je ne veux pas faire ça, tu l'as tellement bien dit. Oui, c'est très bien dit. La petite nuance que je pourrais amener, c'était Patrice, dès le départ, avait l'idée de dire quels sont les moments eureka. C'était le concept. Quels sont les moments eureka que toute l'espèce a dû vivre pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui? La première fois que j'ai marché debout, la première fois que j'ai découvert tel fruit, la première fois que j'ai découvert que quand je saigne, si je mets tel type de plante, ça va coaguler le sang. La première fois que, donc, toute cette notion-là, enrobée de toute la poésie qu'Oli vient d'expliquer, est toute faite pour mettre en scène toutes les premières fois que dans le but de transmettre un ressenti au joueur qui lui aussi va le vivre. La première fois, moi j'ai lu des critiques de joueurs, des commentaires de joueurs. Il n'y a jamais autant de joueurs qui ont été contents de juste comment découvrir, comment prendre un bâton puis une roche pour en faire un bâton aiguisé. On ne parle pas de découvrir un bazooka à tête nucléaire, là, pas en tout, là, comme dans les jeux vidéo, tu es content quand tu as le gros gun. Ben, nous, on a réussi à faire triper les joueurs parce qu'ils ont été capables de s'aiguiser un bâton. Et ça en dit tout, ça. C'est là que la poésie que Oli a racontée embarque, puis qui fait que la magie de Ancestors a permis au jeu d'être ce qu'il est présentement. Puis, toi, en tant que directeur game design, c'était quoi le plus grand défi que tu as rencontré en créant ce jeu-là? Je te dirais qu'il y en a eu beaucoup. Comment on raconte 8 millions d'évolutions humaines dans le cadre d'une expérience interactive. Faut 8 millions d'années. On joue un jeu, puis des fois, ça se passe dans une après-midi. Donc, là, il fallait qu'on se pose plein de questions. Tantôt, Oli en a parlé. Une des réponses qu'on a trouvées, c'est qu'on ne joue pas un personnage, on joue un clan et on joue sa descendance. Je te dirais que la plus grosse chose était comment est-ce qu'on respecte les règles de game design, de faire un jeu en progression, tout en véhiculant des éléments scientifiques concernant l'évolution et que ça demeure malgré tout crédible, autant du point de vue du jeu vidéo qu'au point de vue de l'évolution. Okay. Je vais donner un exemple. Quand on fait un jeu vidéo, Oli l'a dit tantôt, on donne des rewards aux joueurs, on donne des bonbons. Je ne peux pas développer mon personnage au point où, à un moment donné, il va avoir une vision infrarouge. C'est pas Prédateur qu'on fait, c'est l'histoire de l'humanité. Ouais. Comment est-ce qu'on peut donner des bonbons? Ben voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, comment est-ce qu'on peut déconstruire qu'est-ce que c'est que d'être un être humain moderne, morceau par morceau, pour ensuite leur donner petit peu par petit peu aux joueurs. Et c'est ça, je pense, qui était autant la beauté du projet que la grande difficulté, parce qu'avant de trouver la recette, on a passé quelques années à itérer sur différentes façons de le faire avant de trouver... J'imagine que vous vous êtes documenté, vous avez fait une grosse recherche
à propos des primates et tout ça. Là, j'imagine que vous avez fait une espèce de ligne du temps pour vous situer dans les habitudes puis dans l'évolution, là. J'imagine. Oui, Super. Ben, ben, oui, t'allais ajouter? Oui. je me souviens que sur le mur, pour moi, des artistes, J'allais il y avait dire, la dans ligne le du temps, là. studio, physiquement, on avait une très grosse ligne du temps imprimée avec les éléments marquants là, au courant de l'évolution là, qu'on a de répertorier. Là. C'était quand même, ça prenait un très grand mur. Ah, intéressant. Fait que ça vous a inspiré d'avoir une ligne du temps là, pendant que vous faisiez le jeu, c'est ça? Oui, oui, ben, ça nous donnait beaucoup de des cues visuels là, pour savoir où est-ce qu'on était rendu, puis à quel intervalle les choses se passaient. C'était une ligne du temps qui était très évolutive, hein, parce que je me souviens, dans les 4 années qu'on a développé le jeu, à toutes les 3 semaines, un mois, il sortait une nouvelle revue scientifique disant que finalement, on a trouvé un petit bout d'os. Puis ce qu'on pensait qui était arrivé moins 2,3 millions d'années, bien, c'est arrivé là, 3 millions d'années. Pendant un certain moment, des outils de pierre dans le jeu, jusqu'à temps qu'on découvre un article un an et demi après le début de la conception, dans lequel les scientifiques ont trouvé des preuves que non, effectivement, à moins 2,5 millions d'années, ils ont daté les premiers outils de pierre. Donc, on s'est dit parfait, on n'a pas le choix, ça rentre dans le time frame du jeu, il faut qu'on l'inclue, il faut qu'on trouve une façon de comment l'intégrer. Fait qu'il y avait un Mais gros ça, travail ça, de mise à jour puis de recherche là, derrière tout ça. Là. C'est colossal. Là. Constamment. Constamment, il faut toujours se tenir à jour de tout ce qui est de l'actualité paléontologique. Là. C'est Je ça que pense vous pas qu'on avez fait. était obligé, mais c'était une décision créative. Là, ouais. On voulait OK. garder ça le plus actuel possible. OK. Bon, ben, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, ceux qui veulent encourager Médias du jeu, vous pouvez aller sur coffee.com/médias du jeu pour encourager le contenu que je crée. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Checkez ça. Mario en badass, l'avez-vous vu? Mario ici? C'est un artiste, Philippe 3 d'artiste. C'est un artiste qui fait de l'art pour les jeux vidéo, puis il s'est amusé à faire Mario Bros. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est ça. Mario sur les stéroïdes. Je trouve ça drôle. Je voulais absolument vous montrer ça. C'est lui qui a fait ça. Qu'est-ce que vous en dites? Intéressant, non? C'est une application où ce que tu peux jouer au cube Rubik, puis là, c'est chronométré. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui jouent au cube Rubik? Moi, j'ai déjà essayé de jouer au cube Rubik, puis en tout cas, c'est un produit qui a été très bien coté. The Verge, Wired, The Wall Street Journal, Fast Company, Forbes, ils ont tous mentionné que ces produits-là étaient bien. Très bien même. Il y a encore des soldes. C'est un dé que tu mets dans un petit socle comme ça, puis tu peux jouer à plein de jeux sur ta tablette. Vous voyez le petit socle? Go Dice 2-Pack is a set of 2 smart connected dice. C'est un set où il y a 2 dés que tu peux connecter. Puis là, ben, tu choisis sur ta tablette des board games interactifs. Puis tu peux jouer avec les dés. T'as 2 connected dice, un noir et un bleu, un port USB, puis une poche en velours. Le tout pour 35 $. C'est bien coté à part de ça. C'est 4,8 sur 5. C'est très bon. Sur 180 reviews, c'est quand même bien reçu. Il y a une autre chose que je vais vous partager. Ça aussi, ça a piqué ma curiosité. Si vous êtes des fervents décorateurs, ça, je trouve ça beau. Des lumières comme ça, mais c'est des dés. Pour ceux qui jouent à des
Donjon Dragon, là. Vous allez pouvoir décorer votre chez vous avec des guirlandes lumineuses comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? 25$, c'est quand même pas cher. Trouvez ça beau? Moi, je trouve ça très beau. C'est cute. C'est mon genre de décoration. Tiens, gars, ça flash comme ça avec des dés. Moi, je suis une collectionneuse de dés, puis je trouve ça super cool. Doll Doll. Puis à part de ça, est-ce que vous avez des concepteurs de jeux dans votre entourage qui voudraient venir parler de leur jeu dans Médias du jeu? Est-ce que vous êtes des concepteurs de jeux qui regardez l'émission? Est-ce que vous avez un jeu à me recommander que je pourrais essayer? Moi, ça va me faire plaisir. C'est comme des livres que tu 3D, que tu t'assembles. Ça fait une super belle décoration. Tu peux mettre ça dans ta bibliothèque, puis ça s'agence bien, là. C'est quand même cher, mais tu sais, je trouve que c'est à propos, là. C'est une belle bibliothèque. Est-ce que c'est un produit qui vous parle, ça? C'est le genre de cadeau que vous feriez à quelqu'un? Il y en a qui collectionnent ça, probablement. Des petits modèles à coller comme ça, de mettre ça dans ta bibliothèque. Alors, ben sur ce, merci d'avoir été présent à cette belle soirée. C'est ce que je vous ai présenté. Donc, ben, passez une belle soirée.